Bonjour et bienvenue à cette formation de la bibliothèque de la HEIGVD. Nous allons voir aujourd'hui comment partager un jeu de données en 5 étapes. Cette formation est disponible au téléchargement en format PDF sur notre site web. Le lien est dans la description. Voici notre feuille de route. Nous commencerons par apprendre à sélectionner judicieusement les données, puis nous verrons comment choisir le dépôt le plus adapté. Ensuite, nous aborderons la préparation technique des fichiers, le processus de dépôt proprement dit, et enfin, les stratégies pour créer des liens entre les différents résultats de recherche. Première étape, bien sélectionner les données à partager. Cette décision stratégique détermine la valeur et l'impact de la démarche de science ouverte. Avant tout choix, vérifiez votre environnement réglementaire. Consultez les politiques de votre institution et celles de vos partenaires, car certaines ont des directives spécifiques sur le partage de données. Examinez aussi vos accords contractuels de recherche et les dispositions légales qui pourraient s'appliquer. Cette vérification préalable vous évitera des problèmes ultérieurs. Pour identifier les données les plus pertinentes à partager, posez-vous ces questions essentielles. Ces données ont-elles un fort potentiel de réutilisation par d'autres chercheurs ou chercheuses? Seraient-elles difficiles ou coûteuses à reproduire? Peuvent-elles être exploitées au-delà de votre étude initiale? Sont-elles indispensables pour valider vos résultats publiés? Ces critères vous aideront à prioriser vos efforts. Pour cela, passez en revue votre manuscrit par exemple, et notamment les figures, tableaux, graphiques, en vous posant ces questions. Quelles sont les données qui ont été utilisées pour générer ce résultat? Quelles sont les données qui permettent de comprendre et ou de reproduire ce résultat? Quelles données supplémentaires pourraient être utiles à la compréhension du projet et de son contexte? À l'inverse, certaines données ne doivent jamais être partagées ouvertement. Les données contenant des informations personnelles non anonymisées, celles collectées sans consentement éclairé, ou encore les informations protégées par le droit d'auteur ou classifiées. Vérifiez toujours les possibilités de restriction d'accès du dépôt que vous avez choisi, et en cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre équipe Open Science. Passons maintenant à la deuxième étape, choisir le bon dépôt de données. Ce choix influence directement la visibilité et la réutilisation de vos données. Le dépôt disciplinaire est souvent le premier choix à considérer. Le dépôt disciplinaire offre une visibilité optimale au sein de votre communauté scientifique et propose parfois des métadonnées spécifiques au domaine qui facilitent la recherche et la compréhension des données. Ils sont aussi conçus pour répondre aux exigences techniques propres à certains types de données. On peut avoir comme exemple GenBank pour les séquences génétiques, SwissUBase pour les sciences sociales et la linguistique, ou Materials Cloud Archive pour les sciences des matériaux. Si aucun dépôt disciplinaire ne convient, les dépôts généralistes comme Zenodo ou Harvard Dataverse sont d'excellentes alternatives. Ils acceptent tout type de données, sont généralement faciles à utiliser, mais offrent moins de curation spécialisée et des standards de description plus génériques. Bien que la HEIGVD ou la HESSO n'ait pas encore de dépôt institutionnel, vous pourriez avoir accès à celui d'un partenaire. Boris pour l'Université de Berne ou Yareta pour l'Université de Genève et la HESSO Genève sont des exemples de ce type de solution. Voici une stratégie simple. Privilégiez d'abord un dépôt disciplinaire reconnu. Si ce n'est pas possible, utilisez celui que votre équipe connaît et utilise déjà. En dernier recours, optez pour un dépôt généraliste réputé. Dans tous les cas, vérifiez que votre choix respecte les exigences de vos bailleurs de fonds et maisons d'édition. Pour vous aider dans cette sélection, consultez re3data.org, l'annuaire de référence des dépôts de données. Utilisez aussi la checklist FAIR du FNS pour évaluer la qualité du dépôt. Plusieurs institutions proposent des listes des dépôts recommandés, comme la HESSO, le FNS ou Open Research Europe. Une mention spéciale pour le code et le logiciel qui nécessitent une approche spécifique. Utilisez GitHub, GitLab ou Bitbucket pour le développement collaboratif, puis publiez une version stable dans un dépôt pour obtenir un DOI permanent. L'intégration Zenodo GitHub peut vous faire gagner du temps pour ce processus. Des sélecteurs en ligne vous aideront à choisir la licence open source appropriée. Pensez aussi à déposer votre code sur Software Heritage pour l'archivage à long terme. Troisième étape, préparez soigneusement vos données. Cette préparation technique et documentaire facilitera leur compréhension et leur utilisation par d'autres chercheurs et chercheuses. Chaque dépôt a ses propres exigences de préparation. Consultez toujours leur guide spécifique, comme celui de SwissUBase ou de Materials Cloud Archive.
Ces ressources détaillent les formats acceptés, les tailles limites et les bonnes pratiques de leur communauté. Avant de déposer les fichiers de données dans l'entrepôt, commencez par vous assurer de la qualité et de la complétude de vos données. Il ne doit pas y avoir de données manquantes, incorrectement présentées ou mal libellées. Retirez tous les éléments non communicables, qu'il s'agisse de contenus sous propriété intellectuelle, de données personnelles ou sensibles. Ces dernières doivent être anonymisées, pseudonymisées ou complètement retirées selon les cas. Attention aux aspects techniques. Donnez des noms de fichiers significatifs en suivant par exemple la convention de nommage de la HEIGVD. Le principe de construction des noms de fichiers peut être explicité dans un fichier README si nécessaire. Utilisez des formats de fichiers ouverts plutôt que propriétaires comme CSV, TXT, ou convertissez vos fichiers afin de permettre l'interopérabilité et une meilleure accessibilité aux fichiers dans la durée. Vérifiez les limites de taille du dépôt choisi. Rendez votre code et vos scripts disponibles. Et surtout, préparez une documentation suffisante et complète. La documentation est absolument cruciale et doit être préparée dès le début de votre recherche. La documentation doit répondre à ces questions fondamentales. Qui a créé ces données? Que contiennent-elles exactement? Quand et où ont-elles été générées, collectées ou produites? Pourquoi et comment? N'oubliez pas de documenter les versions de logiciels utilisées et toute variable qui pourrait influencer les résultats. Cette documentation peut prendre plusieurs formes complémentaires. Le fichier README, dont nous avons des modèles HEIGVD et HESSO, est intéressant. Ajoutez-y méthodes et protocoles, dictionnaire de données explicites, livre de code ou encore modèle de questionnaire. Quatrième étape, déposez effectivement les données. Cette étape concrétise tout le travail de préparation précédent. Il s'agit maintenant de mettre vos données à disposition de la communauté scientifique. Réfléchissez soigneusement aux restrictions d'accès nécessaires. L'accès ouvert reste le standard pour les données non confidentielles. L'embargo convient si vous devez différer la publication pour des raisons stratégiques. Les restrictions d'accès s'appliquent notamment aux données présentant encore un risque résiduel de divulgation. Lors du dépôt, vérifiez scrupuleusement que vous transférez les bons fichiers. Complétez les métadonnées demandées par l'entrepôt choisi, en respectant le format demandé. La plupart des entrepôts demandent des informations générales, mais certains peuvent vous imposer de suivre un standard disciplinaire. Rédigez des descriptions aussi détaillées que possible. Soignez particulièrement le titre, en évitant les caractères spéciaux, et le résumé en plaçant les informations importantes au début. Utilisez des mots-clés pertinents, si possible issus de vocabulaire contrôlé. N'oubliez pas de créditer tous les contributeurs et contributrices et de lier le jeu aux autres sources et publications. Choisir une licence est important pour deux raisons. Si vous déposez des données, cela explique clairement aux autres comment utiliser votre travail tout en définissant les conditions à respecter. Cela permet aussi de protéger vos droits. Si vous utilisez un jeu de données, la licence vous indique immédiatement si la réutilisation est possible et à quelles conditions. Ce diagramme montre le fonctionnement des licences. En vert, les licences les plus ouvertes, en rouge, les plus fermées. Plus vous allez vers le vert, plus vous facilitez la réutilisation de vos données. Le choix dépend de votre contexte et de vos contraintes, mais aussi de votre stratégie de partage et des exigences de vos partenaires. Suivez la route et voyez où elle vous emmène. Cinquième et dernière étape, créez des liens entre vos résultats de recherche. Cette étape maximise la visibilité et l'impact de votre travail en créant des connexions entre tous vos outputs de recherche. Établissez systématiquement des liens bidirectionnels. Ajoutez le DOI de vos données dans vos articles en rédigeant une déclaration sur la disponibilité des données ou en créant des liens vers des données supplémentaires. Inversement, liez vos données aux publications correspondantes. N'oubliez pas de citer aussi vos codes et autres matériels supplémentaires. Pour donner encore plus de visibilité à vos données, pensez à réserver un DOI même si vous n'êtes pas prêt à publier. Créez des liens entre différentes plateformes, par exemple en ajoutant le jeu de données sur une publication déposée sur Arrod. Mentionnez les données dans vos profils OrcID et dans votre CV.
Vous pouvez même aller plus loin en publiant un data paper dédié. Récapitulons les 5 étapes. Sélectionnez les données en vérifiant les directives et en déposant au minimum celles qui sous-tendent vos publications. Choisir un dépôt disciplinaire de préférence en vérifiant les exigences de votre bailleur de fonds ou de votre institution. Préparez méticuleusement vos données avec une documentation complète. Déposez en choisissant les bonnes restrictions et licences. Enfin, créez des liens en réservant un DOI si nécessaire et en connectant tous vos résultats. Pour vous accompagner, nous avons développé plusieurs ressources pratiques. Nos guides sur le partage de données et le dépôt sur Zenodo vous donnent des instructions détaillées. La HESSO propose également un logigramme sur la diffusion des données et des FAQ régulièrement mises à jour sur la protection des données personnelles et la propriété intellectuelle. Notre institution, la HEIGVD, a adopté une politique Open Science. J'invite la communauté HEIGVD à en prendre connaissance. Cette politique et son guide d'application vous donneront des recommandations pour le partage des données de recherche. Nous arrivons au terme de cette session. Vous trouverez plus d'informations sur le partage et plus encore sur notre site web, dont l'adresse est en description. Je vous rappelle d'ailleurs que cette formation est téléchargeable au format PDF. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Cette formation a été préparée par la bibliothèque de la HEIGVD. Le document est sous licence CC0, ce qui signifie que vous pouvez le copier, modifier et distribuer librement. Elle s'inspire du travail de l'équipe Open Science de la bibliothèque de l'Université de Berne.